Bon, je rencontre le professeur Seko, je ressemble à ça, je m'appelle TND et faudrait quand même que je vous fasse une intro, moi. J'ai failli oublier. On la refait? Le terme Pokémon est très simple à comprendre. Les Pokémon ont un design, un nom, un talent, des stats, mais surtout un type. Un type qui définira ses faiblesses, ses résistances et ses immunités face à d'autres types. Et ce système possède un gros problème. L'équilibrage défensif de celui-ci est, comment dire, littéralement claqué au sol. D'un côté, on a les Pokémon complètement broken qui peuvent s'intégrer dans 80% des teams très facilement, simplement à l'aide de la puissance de leur type. Et puis, t'as ceux-là, là, les types de merde. Faisons un top 3 du moins pire au pire. Commençons par le type glace, qui est certes un très bon type offensif, mais il reste un type qui est résisté que par lui-même, donc c'est de la merde. Ensuite, on a le type insecte, qui possède lui au moins quelques résistances, mais il tape très peu efficacement sur 7 types sur 18, soit presque la moitié, c'est énorme, putain. Et enfin, sûrement l'un de mes types préférés, le type normal. Mais pourquoi le type normal est si nul? Eh bien, il souffre du fait qu'il n'a rien de démarquant. Il est trop basique. Il est basique, oui, mais il est super efficace sur rien. Immunisé au type spectre, certes, mais le type spectre aussi. Les types acier et roche sont intuables pour lui, et le type combat lui fracasse la gueule. Et puis, à quoi ça sert de foutre un Pokémon qui ne se démarque même pas dans une équipe à cause de son type, quand tu peux en mettre un qui possède plus ou moins le même rôle, mais qui a juste un type plus intéressant? Lors de mon aventure, je n'utiliserai uniquement des types normaux. Et ce sera pas sur n'importe quel jeu, ce sera sur le Run and Bun, la acrome la plus dure de la licence Pokémon. Mais je vous arrête tout de suite, hein, je le ferai pas en Nuzlocke. Car premièrement, seulement une trentaine de personnes l'auraient aussi en Nuzlocke, et que pour y arriver, ça peut prendre 800 heures de jeu, voire plus. Et j'ai une vie, moi. Hein. Donc c'est sûr que le challenge sera moins palpitant qu'un Nuzlocke, mais je vous assure qu'il en vaut le détour. Car avant de faire le challenge, j'ai fait une petite recherche pour savoir qui l'avait fait avant moi, et j'ai trouvé que 2 personnes qui l'ont fait en monotype. L'un avec le type eau et l'autre avec le type combat, qui sont des types bien plus forts que le type normal. Car avec ces types, ils ont accès aux 2 starters qui sont super forts. Ils ont surtout accès à ni plus ni moins le meilleur Pokémon disponible dans la ROM, Chiforce. Suite à moi qui se travaille avec le pire type du monde, qui n'a même pas de représentant en starter, et qui n'a même pas de légendaire possible à attraper dans cette ROM. Non, je vous le dis, on joue pas au même jeu. Bref, en tout cas, voici les règles de mon challenge. Première règle qui est logique, je dois uniquement utiliser des Pokémon de type normal. Deuxième règle, je ne dois pas avoir un Pokémon en double. Et enfin, ma dernière règle, c'est que je n'ai pas le droit d'utiliser des soins lors d'un combat. C'est tout. Bon allez, suite à cette intro un peu longue, laissez-moi vous embarquer dans mon aventure en monotype normal sur Run and Bun. Tout commence avec mon déménagement. Je visite un peu ma maison, celle des voisins, et je croise ma rivale Flora. Je vois le prof qui me supplie de prendre un Pokémon dans sa mallette pour attaquer un Zigzaton de Galar. Et c'est le choix du starter qui s'offre à moi, mais vous l'aurez compris, aucun de ces trois-là ne sont types normaux, donc je prends Tortipousse, pour que ma rivale ait un Brasigali à la fin du jeu qui m'explose pour plus de difficultés, car j'adore souffrir. J'ai fait un bon chemin avec Tortipousse jusqu'à ce qu'en battant la rivale et en faisant un tour au labo, le prof me file le Pokédex et 25 Pokéballs. Super, je vais enfin pouvoir me débarrasser de Tortipousse, la fraude, en attrapant le premier Pokémon normal qui est... Roucoule. Qui est surpris? Je l'appelle Waza, un type normal vol qui pourra faire face au type combat. Je peux enfin jeter cette fraude et me constituer une équipe de choc qui surmontera tous les défis. Donc, je vous présente... Renroted, Locked Out, que j'ai galéré à capturer, Louise, Astel, Canicule, et enfin le GOAT en personne, Cancel, le Skitty. Pourquoi c'est le GOAT? Car sur Run and Bun, on peut le faire directement évoluer en Delcachi. Et avec son accès à Normalize et son combo Réveil forcé plus berceuse, autant dire que très peu de Pokémon à ce niveau-là du jeu peuvent tanker ça. Oh, et aussi, je rate aussi un Vivaldin à cause de cet enculé de Locked Out qui a littéralement aspiré toutes mes Pokéballs. Bon, c'est pas grave, on reviendra plus tard. Pour mes premiers combats, c'est Cancel qui a fait tout le boulot. Il one-shot ou two-shot l'intégralité des Pokémon qui se restent sur sa route. Il est tellement fort que j'ai même pas eu besoin de changer de Pokémon une seule fois lors d'un combat. Qu'est-ce que je vous disais? C'est le GOAT. À peine arrivé à Clémentiville, m'empresse d'acheter un maximum de Pokéballs pour attraper d'autres Pokémon de type normal. Donc à présent, Zig et Game Pass rejoignent notre équipe. À l'est de Clémentiville, à la route 104, le niveau commence petit à petit à monter.
Je croise des dresseurs possédant l'utilisation de Sunic Boom à ce niveau-là, ce qui est très très fort. Je croise aussi un dresseur possédant des Magikarp avec pas n'importe quelle attaque, avec des attaques telles que Rebond ou Hydrocanon qui sont disponibles normalement vers la fin du jeu. Je croise une dresseuse Cauchemardesque avec des Pokémon qui possèdent l'attaque Attraction, Cage Éclair et le talent Joli Sourire qui rendent juste le fight intankable. Mais bon, Katzen et toute l'équipe sont inarrêtables. Allons tous voir ce qu'elle vaut face au premier boss du jeu, Sbire de la team Aqua. Il commence par envoyer son Carvanha et j'envoie mon Game Pass. Il me fait directement un crochet venin qui me met vide life, puis je le one-shot instantanément avec un tranche-herbe. Il envoie ensuite Cradopo, qui est type combat poison, donc explose toute ma team. Par panique, j'envoie Cancel, qui se prend un éclat de rock qui baisse sa défense, et qui l'empoisonne à cause de son talent Toxipouche. Je fais bluff pour la peurer into berceuse, mais je rate, et à cause de la baisse de défense, Cancel meurt. Ensuite, j'envoie Locked-Out, qui se fait empoisonner à cause du talent, puis je le one-shot de peu avec Aéropic, qui va activer sa Best Side Like qui pousse sa vitesse d'un cran. Mais j'en ai rien à foutre car j'ai Vive Attaque qui termine, puis il envoie son E9. Je le gratte un peu avec Aéropic mais il me tue avec Choc Mental. J'envoie Canicule qui avec son talent Tension empêche le Pokémon de manger ses baies. Je lui fais Flamèche, il me fait Parasport, il rate, je refais Flamèche et je gagne. Et là tu dois sûrement en train de te dire que le challenge sera hyper simple. Mais je te rappelle quand même que le type normal n'est pas le pire type pour rien. Ah, voilà une bonne chose de fait. Après ce fight, les niveaux de mes Pokémon sont à présent débloqués. Le Pokémon était avant niveau 12, je peux à présent être niveau 17. Et qui dit hausse de niveau dit évolution. Suite à ça, je prends le large direction Myokara pour filer une lettre à Pierre Rochard, l'ancien maître de la région d'OL. Mais ce n'est pas tout, car à Myokara, un PNJ me file le mouchoir soie. Un objet montant de 20% les attaques de type normal. Parfait pour mon challenge. En affrontant les dresseurs au nord de cette ville, je remarque un dresseur avec une stratégie intéressante. Il commence le fight avec un Krabicoque qui pose l'étoile du lion, ce qui va ralentir mes Pokémon à chaque changement. Lorsque c'est au tour du Bacabou, il profite de l'attaque Hypnose pour m'endormir et placer des piétisols pour réduire ma vitesse au maximum. La vitesse moyenne de ma team est à présent réduite, il en profite pour ramener son Pokémon le plus fort et le plus lent de son équipe, Roinfrex, qui en profite en utilisant l'attaque Cogno Bidon qui va multiplier par 4 son attaque, qui est censé grosso modo one-shot toute ma team. Mais bon, ce n'est pas arrivé parce que ma team est trop forte. Après ce fight, je rends la lettre à Pierre Rochard, puis je reprends le bateau direction la plage au sud de Poivre et Sel. Je fais quelques fights qui sont pas très intéressants, puis j'arrive au deuxième boss du jeu, au musée océanographique de Poivre et Sel, où j'affronte pas un, mais 2 sbires de la team Aqua. Il commence le fight avec Cornèbre et je lead avec Cancel. Je lui fais bluff qu'il a peur et qu'il crit, et un réveil forcé qui le tue. Puis il envoie son Carapagos. Je switch sur Game Pass, et il me fait un tir debout qui n'est pas très efficace, mais qui baisse ma vitesse. Je lui fais un tranchère, mais il mange une baie Ratam, réduisant les attaques super efficaces de type plante. Il m'enchaîne avec les attaques Pouvoir Antique et Aqua Jet, mais je le termine avec les attaques Trancherbe et Double Pied. Pour finir, il envoie son Venalgue. Je switch sur Cancel et il me fait un Acide. Je fais bluff pour l'apeurer et il me fait un Abri. Je lui fais réveil forcé, il meurt pas et il me toxique. Puis je le fais un réveil forcé et il meurt. Mais c'est pas fini car il y a aussi un deuxième sbire et je peux pas me soigner donc ça repart. Il commence avec un Vorasteri qui, avec son talent cruauté, affligera toujours des coups critiques aux Pokémon empoisonnés. Mais je m'en fous car Cancel fait bluff puis crit et le termine avec réveil forcé. Il envoie aussi Scobolide. Je fais berceuse mais je rate. Ensuite, il me fait part d'un combo terrifiant. Roulade, une capacité qui double en puissance à chaque tour, plus turbo. Un talent qui booste sa vitesse à chaque tour. Sauf que je re-rate berceuse, et il en profite pour tuer Cancel. J'envoie Canicule, il spam des calcinations mais il meurt. En pensant que tout est fichu, j'envoie Louise. Je fais un regard touchant qui diminue son attaque et qui me permet accessoirement de tanker un coup. Je refais un regard touchant et il rate son attaque, ce qui annule tous les boosts de la roulade. J'en profite alors de taper un morsure et un autre regard touchant avant que Louise meure. Ensuite, je vois Locked-Out qui l'intimide à l'aide de son talent et qui le termine avec 2 vives attaques. Ensuite, il envoie Visqueuse qui me one-shot avec onde de choc. Mais bon, j'ai toujours Game Pass qui est littéralement son counter naturel.
Donc un petit tranche-herbe. Et je gagne contre le deuxième boss du jeu. Qui dit un boss battu, dit level up. Qui dit level up, dit évolution, comme d'hab. Mais je dois aussi vous parler d'un truc. Pour l'instant, je n'ai fait aucune défaite sur Run and Bun. En réalité, tout ce que je viens de faire, c'était rien comparé à ce que je vais faire plus tard dans le jeu. Parce que là, on arrive dans une arène. Et pas n'importe quel type, une arène de type combat. Oui, oui, l'une de mes plus grandes faiblesses. Et pourtant là, les souffrances vont faire que commencer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Waza et Lockout seront les MVP de cette arène, c'est sûr. Le fait d'avoir des types normal vol m'aide énormément. La preuve, j'utilisais presque que ces deux-là pour vaincre tous les dresseurs de l'arène. Mais bon, ces dresseurs-là, c'était des avant-goûts. Que dis-je? Des amuse-bouches. Comparé à Bastien, le champion de l'arène de Myokara. Il commence directement le fight avec un Wushours, un Pokémon légendaire de la 8ème génération, et moi je commence le fight avec Lockout. J'essaie de l'intimider, mais son talent attention empêche toute baisse d'attaque. Il me met un casse-brique qui me met lead life, mais je riposte avec un aéropic qui crits et qui active sa baie papaya, le rendant presque full life. Il refait un casse-brique qui a failli me tuer, mais je le tue ensuite avec aéropic. Ensuite il envoie Lockpan. En pensant que Lockout était mort, je lui fais vive attaque, ce qui active son bouton fuite pour changer de Pokémon avec Tétart, qui finit Lockout avec un puissance cachée. Ensuite, j'envoie Cancel qui fait sa classique bluff perceuse into Calimri pour le tuer. Ensuite, il envoie Galifeu. Je lui fais charme pour réduire son attaque et il me fait double pied. Et je remarque que comme le Scobolide d'avant, il a aussi le talent turbo. Donc il va devenir de plus en plus rapide. Jusqu'à qu'il dépasse et tue Cancel. Mais ça devrait aller car Cancel a utilisé plusieurs fois charme pour réduire son attaque. Ensuite, j'envoie Astel qui le tue avec un uppercut. Et il envoie son propre Lockpan. Je lui spam des regards touchants jusqu'à ce qu'il me tue, pour réduire au maximum son attaque, pour qu'ensuite j'envoie Brain Roted qui spam des tunnels et le termine. Et grâce à son talent Bajou, à chaque fois qu'il mange une baie, il se met presque full life. Mais ensuite, il envoie son Pokémon le plus dangereux, Capoeira, qui explose l'intégralité de ma team sans difficulté et je perds. Ouais, c'est la première fois, ouais. Je perds. J'ai perdu. Bon bah, plus qu'à recommencer, hein. Bon, ce qui est clair, c'est que j'ai perdu plusieurs fois. Mais j'ai fait aussi autre chose. J'ai appris. J'ai appris que commencer avec mes types normal vol pour vaincre le Wushours n'était pas forcément la meilleure idée. Le talent attention pour empêcher l'intimidation de Lockout et le fait qu'il puisse two-shot Waza, c'était pas ouf. Donc je pense que Cancel serait mieux pour ce job. J'ai appris que Cancel pouvait tanker une vengeance de Lockpan et activer directement son bouton fuite pour qu'il switch sur Galifeu. J'ai appris que si Cancel utilisait Charme sur Galifeu, ça le rend complètement inutile. J'ai aussi appris que Cancel était le GOAT, mais bon, ça on le savait déjà. J'ai appris qu'après 2 tours de turbo, Galifeu était plus rapide que toute ma team. Mais bon, j'ai aussi appris qu'après que Cancel a fait tout le travail, Brain Roted pourrait gérer tous les Galifeux du monde. J'ai appris que Lockout était chanceux, et j'ai appris que ce Tétart possède l'attaque laser glace. Donc, Game Pass ne pouvait pas venir sur ce combat. J'ai appris que Tétart s'affaiblit hyper vite à cause de son attaque surpuissance, donc ce n'était pas une grande menace. Ah, le voilà. J'ai appris qu'Astel était le seul à pouvoir tanker un bluff plus un Mac Punch de la part de Capoeira. Donc je savais qu'à ce moment-là, il fallait que je spamme des regards touchants pour réduire au maximum son attaque. J'ai appris que si ce moment-là parvenait à se produire, c'était déjà win.
Allez, encore un petit effort pour battre le dernier Pokémon. Bagiguan. Oh my god. Let's go! Let's go! Putain. Oh, j'ai gagné!